Bonjour Salim, Bonjour. on est sur la place de la République. Ici, vous venez d'installer on peut parler de 3 tentes, C'est ça, une espèce de campement gaulois. jusqu'à jeudi apparemment. Vous m'avez dit, oui. Ouais, c'est ça. Donc jusqu'à jeudi, jusqu'à la manifestation du 5, ce Exact. 5 décembre. Et vous, vous êtes ici en tant que communicant pour expliquer ce qui se passe dans votre profession. Dites-moi. On est tous plus ou moins des communicants. On est venus ici à la capitale en venant de province porter haut et fort nos revendications parce qu'on a l'impression de ne toujours pas être entendu par nos représentants. Et vous dépendez du ministère de l'Intérieur et aussi, vous m'avez dit, des collectivités locales. Exactement, donc on a cette espèce de double étiquette, si je puis dire, à la fois d'avoir une autorité hiérarchique et au niveau étatique, et à la fois d'être géré et à la fois être payé par les collectivités territoriales. Et ça fait que ça pose un problème. Vous m'avez dit, vous pouvez peut-être me le préciser, il y a une complexité, il y a des personnes qui se relancent un petit peu la balle, comme on dit, qui se renvoient la balle, et vous avez des difficultés à être entendu. C'est pour ça qu'on vous a vu déjà pour la manifestation du 15, peut-être pas vous, mais vos collègues. Et vous êtes revenu récemment aussi ou... Non, là on revient depuis le 15. Depuis le 15, voilà, ce jour, ce lundi 2 décembre, et vous avez toujours les mêmes revendications qui n'ont pas été entendues, c'est ce que vous me dites? Exactement, donc on porte toujours les mêmes revendications, à savoir on demande que notre métier évolue, parce que les dernières lois de modernisation de la sécurité civile datent depuis 2003, que le métier est en train d'évoluer de façon complètement exponentielle, si je puis dire, avec de plus en plus d'interventions, mais sans que les moyens matériels et humains, eux, ils n'augmentent. Donc aujourd'hui, on revendique exactement ce qu'on revendique depuis des années, des mois, à savoir qu'on embauche, qu'on nous donne plus de moyens pour lutter face à un nombre d'interventions de plus en plus important. Et depuis 15 ans, donc ça n'a pas beaucoup évolué, vous avez toujours les mêmes budgets chaque année, comment ça se passe? Alors, les budgets n'augmentent pas, mais s'ils n'augmentent pas à la hauteur de ce que nous, on demande, et on demande surtout à être écouté au plus haut sommet de l'État. Parce que le 15 octobre dernier, lors de la manifestation des pompiers, vous vouliez être entendu par M. Castaner, il n'était pas présent. Et vous voulez avoir une réponse de ministre. Exactement. Que vous n'avez pas encore eu. Suite à ces événements-là, il y a eu des réunions avec le ministre de l'Intérieur. Oui. Mais de cela, rien n'est sorti de positif. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est revenu à la capitale, de façon à ce qu'on nous entende. Donc vous êtes ici aujourd'hui, demain, mercredi, jeudi, toute la journée aussi? C'est ça, jusqu'à jeudi. Et vous allez pouvoir communiquer avec toutes ces personnes qui vous retrouvent, en parler aux médias, faire parler de vous encore, parce qu'il faut que ça avance de votre côté, c'est ça, hein? Exactement, on est là pour sensibiliser à la fois la population et à ce qu'on puisse rentrer dans un dialogue constructif avec nos représentants. Il vous faut un budget plus conséquent pour préciser la chose. Il y a tout un tas de choses à voir. C'est pas forcément que l'augmentation de moyens matériels et humains, Oui. c'est qu'il y ait une interconnexion entre les services, parce qu'on pallie de plus en plus à d'autres services publics. Donc il faut qu'on arrive tous à s'asseoir à la même table pour redéfinir exactement les missions de chacun et d'adapter les moyens par rapport à une évolution de la société qui est de plus en plus exigeante, avec des catastrophes naturelles, comme on a pu le voir ces derniers jours, de plus en plus nombreuses, et qu'on puisse pouvoir assumer nos missions et apporter une réponse de service public de qualité à la population. Et on se doit d'apporter cette qualité de service public à la population. Parce que quand on appelle au téléphone les pompiers, on vous a directement, on tombe sur une personne qui redirige. Comment ça se passe? Parce que vous triez les appels chez vous, les appels importants, plus ou moins importants, comment? Alors c'est ce qu'on demande aussi, c'est que de pouvoir travailler ensemble pour créer cette interconnexion des services, d'être sur des plateformes uniques où on pourrait à la fois être actif avec le SAMU, avec les services de police, avec les services de gendarmerie, de se retrouver au même endroit et de pouvoir définir les missions de chacun. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce que vous êtes appelé, vous êtes souvent le grand public pense, peut-être que il pense juste, vous êtes parmi les premiers à arriver sur les lieux d'un événement. Et vous alertez vous-même la police? Comment ça se passe? Tout le monde est alerté de son côté Disons que les pompiers aujourd'hui se retrouvent à faire des missions qui ne sont pas forcément dévolues Oui. aux pompiers. Donc on peut faire ce qu'on appelle des ivresses sur la voie publique, alors que normalement c'est du ressort de la police. D'accord. On fait du transport sanitaire par carence à la demande des services du SAMU.
alors que ce ne sont pas des missions qui sont dévolues aux sapeurs-pompiers. Et à côté de ça, nous, on ne peut plus réaliser les missions qui sont des missions qui incombaient à l'époque aux pompiers, Urgente, s'entraîner ouais. sur Les feux, ouais. sur les secours routiers, les accidents de la circulation. Donc il est là le problème aujourd'hui, c'est redéfinir les missions de chacun et surtout nous donner les moyens matériels et humains de pouvoir assumer ces missions. Voilà, en fait, précisément, la direction n'est pas très claire. Vous avez récupéré beaucoup de choses, on vous a donné beaucoup de choses à faire, et ça venait pas forcément du ministère de l'Intérieur. Des ordres qu'on vous a donnés, ce sont vos différents interlocuteurs qui vous ont demandé ces choses-là. Oui. Et au fil du temps, vous avez récupéré, peut-être pour aussi, parfois, comme on a l'idée aussi, j'ai ça dans la tête, faire descendre un chat. Oui, mais aujourd'hui, d'un quelles arbre. que soient les missions C'est un exemple. qui nous incombent, Ouais. Au plus haut sommet Oui. de l'État, c'est là que les décisions doivent être prises. Et je le répète une fois de plus, il faut arrêter de se renvoyer la balle entre les collectivités territoriales et l'État qui est notre autorité de tutelle. Ben, je vous remercie Salim, vous venez du Sud, vous avez un petit accent. Oui, de Nîmes. Vous êtes venu spécialement sur Paris, vous venez en direct du Sud, quoi. Exactement. Nous ramener un peu de soleil. Je vous remercie, je vous dis bonne suite, bonne route pour ces 4 jours, C'est ça, 4 jours. y compris ce jour-ci. C'est ça, je Merci. vous remercie. À bientôt.